Mesdames, messieurs, cette semaine, l'idée à la con, les espèces protégées. Attention, si vous ne la respectez pas, vous risquez 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Si vous ne respectez pas quoi? La législation sur la protection des espèces, bien sûr. Faites une omelette avec les œufs d'une alouette, mettez une laisse à un ours, empaillez une cordulie splendide, c'est une libellule, et la gendarmerie viendra sonner à votre porte. En France métropolitaine, 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs risquent à moyen terme de disparaître du territoire. Ce qui ne veut pas dire que des espèces vont s'éteindre, mais que leur population, chez nous, risque de ne plus être là. En Outre-mer, autre exemple, plus d'un tiers des espèces d'oiseaux de la Réunion sont menacées ou ont déjà disparu. Voilà pourquoi les directives européennes et les législations nationales, françaises en particulier, protègent par exemple strictement le loup, mais aussi la jonfe à pattes jaunes, une autre libellule. J'aime bien les libellules, c'est comme ça. Voilà pourquoi aussi on protège une part croissante du territoire national afin de préserver l'habitat des espèces menacées ou rares. Alors, question, est-ce que cela a été au moins efficace? Dans la mesure où chaque année s'allonge la liste des espèces présentes en annexe 1 de la CITES et celle en liste rouge de l'IUCN, 2 organismes qui disent le la de la biodiversité dans le monde, on peut se dire que la protection ne sert pas à grand-chose. Ou bien que cet allongement est là pour alerter, pour faire peur, car dans les médias, évidemment, on ne parle que de ce qui va mal. En fait, la protection des espèces vivantes aurait un effet pervers, affirme un nombre croissant de chercheurs et de gestionnaires d'espaces protégés. Appelons cela la patrimonialisation du vivant. Cette patrimonialisation du vivant conduirait à ne voir que les espèces qui en bénéficient. Pour exister à nos yeux, un animal ou une plante se doit d'être menacé, sinon nul ne va s'y intéresser. C'est le paradoxe de l'ours polaire. Tout le monde s'inquiète pour lui, mais tout le monde se fout complètement d'un nématode, ces vers ronds, dont la disparition serait pourtant bien plus préjudiciable à notre existence en tant qu'espèce, vu qu'ils sont un rouage essentiel de la vie des sols. La focalisation sur les bonnes espèces explique aussi que l'on n'a pas vu la chute dramatique de la biodiversité commune, celle des campagnes, car elle comporte peu d'espèces protégées. Les oiseaux ruraux ont perdu un tiers de leurs effectifs en 30 ans en France, vous le saviez? La patrimonialisation du vivant fait aussi qu'un aménageur évitera toujours les endroits où il sait qu'il risque de trouver une espèce protégée et ira détruire ailleurs, tout autour, là où il n'y a rien. Et s'il, en plus, il peut bâcler les études d'impact afin qu'on n'ait pas le temps de dénicher un insecte rare, il n'hésitera pas. Autre conséquence du tout protection constatée dans maints espaces naturels protégés, à l'intérieur ça se passe très bien, tandis qu'à l'extérieur ça se dégrade. La Vanoise, les Écrins et le Mercantour sont de formidables parcs nationaux et pourtant leur présence n'a rien limité le développement du ski dans les Alpes et même jusqu'au bord de ces parcs nationaux. Question, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu d'aire protégée? S'est demandé en 2020 la chercheuse Ana Rodriguez lors des journées de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Selon elle, c'est très difficile à mesurer, ne serait-ce qu'en raison d'un biais de jugement. On a créé des aires protégées pour des espèces ou des habitats rares qui s'en trouvent donc fort bien. C'est donc que les aires protégées sont efficaces. Mais le sont-elles car elles ont créé une réelle différence ou bien parce qu'on les a implantées dans des endroits où la pression humaine était très faible, là où c'était le plus facile, en haute montagne ou en haute mer par exemple? La réponse, vous vous doutez bien, est dans la question. Pour paraphraser la philosophe Catherine Larère, je vous dirais que la protection stricte des espèces est une projection culturelle, très anthropomorphique. Nous ne protégeons que ce qui nous plaît, moyennant quoi nous nous coupons un peu plus du vivant, qui est vaste et complexe, en faisant un objet de musée. À ce titre, la protection des espèces, c'est vraiment une idée à la con.